Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo dédiée à Excel VBA et donc une petite vidéo qui va vous montrer comment récupérer le nom d'un onglet de feuille dans une cellule. Parce que ça peut être des fois important d'aller pouvoir dynamiquement récupérer le nom de la feuille qu'on a donné pour s'en servir ensuite de faire des recherches, notamment dans un autre tableau. Voilà, donc ça a été demandé il n'y a pas longtemps par un client. Donc du coup, je lui ai fait une petite formule, une fonction qui permet d'aller récupérer le nom le nom de la feuille et le mettre dans une cellule. Donc voilà, on va développer une petite fonction et ça va vous permettre ici de pouvoir y afficher ici, dans une cellule. Donc on va créer la fonction. Je vais vous montrer comment utiliser une fonction personnalisée, d'accord, que vous pouvez générer. Et vous allez voir, on va pouvoir également le faire directement. Ok. Alors, donc pour ça, l'objectif ici, c'est un petit tableau avec un petit catalogue de produits, peu importe. Je vais zoomer. Voilà, un petit catalogue de produits avec des références, des quantités en stock et des prix du terme. Et ici, on a donc plusieurs feuilles avec pour chacune, donc on va saisir des dates et tout ça. Et donc, je voudrais moi automatiquement, ici, récupérer le nom de la feuille dans une cellule. Donc ici, automatiquement, dès que je vais nommer un onglet de feuille, ça va automatiquement se répercuter dans une cellule. Okay, exemple, donc si je prends ici une nouvelle feuille, voilà, et que je vais ici récupérer la trame, ici on va récupérer la trame, peu importe, on va faire ça, on va copier ici B3, peu importe. Ok, voilà, donc ici par défaut, il y a écrit le nom de la feuille, c'est-à-dire feuille 1, c'est le nom de la feuille qui est là. Donc si ici je prends ref et que je vais taper ici 004 et puis je sais pas moi, DD par exemple. Ok, donc vous allez voir que là automatiquement, donc ça va ici, une fois que j'aurai mis mon nom de formule, ça va automatiquement ici réactualiser, parce que là il faut que je recalcule la formule. Voilà, ça va récupérer directement ici le résultat. Donc ici, il y a une formule que j'ai créée qui s'appelle non-feuille. Voilà, j'ai créé une fonction non-feuille. Donc là, elle s'auto-utilise de toute main et elle n'a pas d'argument. Vous allez valider et automatiquement, ça va récupérer ici le nom de la feuille qui se trouve ici. Et là, du coup, vous pourriez ici automatiquement l'utiliser, cette ref, pour aller chercher des quantités, des prix unitaires, peu importe, quand on va saisir ensuite un tableau. D'accord, donc on va aller voir ici la formule, puisqu'elle a été créée, vous allez voir, elle n'est pas très longue à faire. Formule toute simple. Donc ici, fonction permettant de récupérer le nom d'une feuille dans une cellule, eh bien, on va déclarer donc une fonction, d'accord, l'instruction function, et non pas une sub, une procédure. On va lui donner un nom, donc là, essayez de donner un nom explicite à votre fonction, d'accord. Et ensuite, on lui dit donc, cette fonction, elle va récupérer quoi? Eh bien, le nom de l'active sheet name, voilà, la propriété de name, la feuille active. Donc ici, on récupère le nom de la feuille active, tout simplement. D'accord. Et ici, on va lui dire de réactualiser la formule s'il y a besoin. Donc, en gros, le F9, on actualise la formule. C'est l'équivalent du F9 qui va réactualiser ou recalculer la formule. D'accord. Voilà tout simplement donc une simple petite fonction. Et du coup, maintenant que vous l'avez appelé non-feuille, là je peux aller par exemple récupérer ici par exemple si je vais chercher une feuille que je vais l'appeler, je sais pas moi, tiens par exemple janvier par exemple, le nom de l'onglet de feuille. Ici par exemple, je vais l'appeler janvier. Voilà. Et automatiquement ici, quand je vais valider dans la feuille janvier ici, et que je vais taper égal nom feuille, d'accord, je vais fermer la parenthèse, vous allez voir que là, il va récupérer le nom que je lui ai donné dans l'onglet de la feuille. Voilà, donc il va récupérer directement. Et là, du coup, je pourrais m'en resservir pour faire des calculs ou des recherches. Donc dès que vous allez la renommer, cette formule, évidemment, ça va se recalculer. D'accord, tout simplement. Donc voilà, donc ici, pratique, simple à faire, avec une simple petite fonction que vous allez créer et récupérer ici les données. D'accord. Donc je vais supprimer cette feuille. Alors, une fois que vous allez avoir ici, je pense, autant de feuilles qu'il y aura de produits dans votre base, d'accord. Ici, il faudrait qu'on ait aussi la possibilité de pouvoir avoir la liste
simple, rapide, d'avoir ici la liste de toutes les feuilles qu'on a dans ce classeur pour avoir un listing et pour pouvoir ensuite faire une liste déroulante dans un formulaire, pourquoi pas, pour aller sélectionner la feuille en question. D'accord. Donc là, pareil, j'ai fait donc une deuxième macro ici qui permet donc une procédure, là, ce coup-ci, qui va afficher la liste des feuilles d'un classeur dans une page de cellule. Ok. Donc ici, eh bien encore une fois, on va lui dire de mettre, j'ai déclaré un petit compteur, parce qu'on va utiliser une boucle, d'accord. Un petit compteur, dim i as integer, donc ça c'est mon compteur de boucle for. Ok. Et ensuite, donc, je lui ai dit de commencer la liste en feuille 2, range K5. Donc, feuille 2, vous l'aurez compris, c'est ma base produit. C'est mon onglet ici, base produit. Je utilise l'index de feuilles. Et en K5, parce qu'on va lui demander de commencer ici la liste en K5. D'accord, sur cette feuille-là. Et on va générer la liste. Donc, ici, on se met là, c'est mon compteur. Donc, on va lui demander i égale 3. D'accord. Alors pourquoi 3? Je fais commencer le compteur 3 parce que je ne veux pas récupérer la feuille 1 qui s'appelle sommaire, ni la feuille 2 qui s'appelle base produit. On va juste récupérer à partir de la feuille 3 toutes les feuilles où il y a uniquement des références de produits et pas les premières. Donc on va lui dire de commencer à chercher, à compter les feuilles à partir du numéro 3, d'aller lui demander d'aller chercher ici toutes les feuilles. Donc ici c'est le nombre de feuilles. Count. D'accord. La propriété count permet de récupérer le nombre de feuilles qu'il y a dans un classeur. D'accord. Et on va lui dire, donc sur la cellule active que tu es, puisque tu as déjà une cellule K5, on va lui demander d'aller chercher le nom de la feuille, d'accord, sur le numéro de ligne qui est là. D'accord. Sheet i, donc i étant le compteur, d'accord, on va lui demander d'aller chercher la feuille 3, ensuite la feuille 4, la feuille 5, la feuille 5. Je vous rappelle que les feuilles ont des numéros qui se suivent, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc on va lui demander d'aller faire ça jusqu'à la fin de la dernière feuille. D'accord. Et on va lui dire à chaque fois, une fois qu'il l'a mis une fois, on va lui dire de se décaler d'une ligne vers le bas et d'une colonne. Donc ici, on récupère le nom de la feuille. D'accord. Je vais me mettre ici. On récupère le nom de la feuille. Ok. Et la dernière instruction, elle est simple elle aussi. On va lui dire d'aller se décaler. Eh bien ici, on se décale d'une ligne vers le bas à chaque fois, à chaque boucle. Encore, on va lui demander qu'il se décale directement dans le... voilà, on va se décaler d'une ligne vers le bas, de 0 colonne, tu vois, c'est la même, et tu y vas dessus. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il va descendre pour générer la liste, les unes en dessous des autres. Et ici, vous allez avoir ici la liste. Donc, vous allez voir, on va le faire automatiquement. On va aller générer le code en faisant un petit pas à pas. On va se mettre là. D'accord. On va juste remonter ici. Voilà, comme ça on va voir les noms de feuilles. Et là, regardez, quand je vais faire F8 pas à pas. Donc là, il va aller sur la feuille, voilà, il y est, sur la feuille K5. Là, il va rentrer dans la boucle. Là, il va chercher la première feuille. Donc la feuille numéro 3, c'est ref001AA. Vous allez voir qu'automatiquement, il va le faire. Alors, hop, j'étais ici, pardon. Fn, F8. Alors, on va arrêter le code. Voilà, ici, hop. Voilà. Fn, F8, il va rentrer dans la boucle et là, il va les faire tout seul. Okay, voilà, il a fini, il n'y a plus de feuilles. Il va le faire. Et là, on va essayer ici de le refaire directement. Ok, donc ici, la procédure s'appelle liste non feuille. D'accord. Donc ici, l'objectif, ce serait d'aller insérer une petite forme. Donc ici, on va chercher une petite forme. On va lui dire ici, génère la liste. Génère la liste des feuilles. On va lui créer un joli bouton. Alors, on va mettre ça en orange si vous le souhaitez. Mettre ça en gras. On va mettre ça centré, en gras. Voilà. Ok. Et là, donc du coup, on va lui affecter à ce petit bouton, on va lui affecter la macro, donc clic droit sur cet objet, affecter une macro.
On va lui dire sur ce classeur et on va lui dire liste non feuille. Ok. Donc du coup maintenant, dès que je vais cliquer dessus, voilà, il va le refaire, d'accord. Et ici j'insère ici une feuille qui va s'appeler ici, je sais pas, on va la faire ref underscore je sais pas, 005 par exemple, et puis on va faire EE, peu importe, voilà, et que je revienne ici dans la base produit. Si je veux relancer la truc, là il vient de récupérer la dernière nouvelle feuille que je viens de créer. Ici vous allez voir, il va se faire tout seul, d'accord. Ici je vais juste renommer l'onglet de feuille que j'ai mis 2F à ref, voilà. Ici, je relance la macro, hop, il va remettre ici. Vous allez avoir une liste qui va vous récupérer tous les onglets de feuilles que vous avez dans un classeur, à partir de la feuille 3, si je ne veux pas les deux premières. Voilà, tout simplement deux petites macros ici qui peuvent être vraiment intéressantes pour aller générer, récupérer le nombre d'un onglet de feuilles et le mettre dans une cellule, notamment. Voilà, avec une simple petite fonction, et puis derrière, donc une petite procédure qui va afficher et parcourir toutes les feuilles d'un classeur et les lister dans une feuille particulière. Voilà, donc ici ce petit code tout simple à utiliser, mais voilà, qui peut rendre service notamment quand on veut essayer après de sélectionner des feuilles, quand on a beaucoup de feuilles comme ça. Allez, je m'en arrête là, et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.